Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle avec l'épidémie du coronavirus. Je voudrais vous apporter tout mon soutien et tous mes encouragements à travers mon témoignage, que vous sachiez qu'il y a toujours de l'espoir et que rien n'est impossible. Alors, c'est pas facile pour moi de faire une vidéo, mais je pense qu'il est important de témoigner de ce que Dieu fait dans la vie des personnes. Donc le témoignage que j'ai à vous apporter, c'est un témoignage de guérison que j'ai vécu il y a quelques années. En fait, pour vous donner un petit peu le contexte, quand j'étais ado et jeune adulte, j'étais quelqu'un de très dynamique, qui pensait qu'à sortir, qu'à faire la fête avec les amis, hyper sportive, voilà, j'arrêtais jamais, j'aimais bouger, je dormais beaucoup moins que maintenant. Voilà, pour moi la vie était une fête, je voyais que le côté positif, voilà. Ensuite, un jour, alors que je me baladais en forêt avec des amis, en fait on était en train de faire un paintball et quand je suis rentrée à la maison le soir, en allant prendre ma douche, je me suis rendu compte que j'avais une tique sur la cuisse. Alors au début, je me suis dit, j'ai une tache, c'est bizarre, j'ai pas de grain de beauté à cet endroit-là, donc j'ai un peu gratté et en grattant, après j'ai vu que c'était une tique minuscule qui était plantée dans ma cuisse. Donc sur le coup, je me suis pas posé vraiment de questions, je l'ai jetée et j'ai continué ma vie comme d'habitude. Et quelques jours après, en fait, j'ai commencé à avoir une tache, une auréole sur la cuisse, pas tout à fait au même endroit, un peu décalée, une auréole toute rouge. Et du coup, ma mère a appelé le docteur. Donc à l'époque, j'avais à peine 19 ans. Donc ma mère a appelé le docteur et le docteur lui a dit, attendez de voir si elle fait de la fièvre ou quoi que ce soit, mais c'est normal, c'est la piqûre, ça va passer. Donc on attend, sauf qu'au fil des jours, la tache n'est jamais partie. J'ai pas forcément fait de fièvre, mais la tâche n'est pas partie au fil des jours, au fil des semaines, même des mois. Donc je ne vais pas tout vous raconter en détail, mais en gros, j'ai des symptômes qui ont commencé à apparaître et pendant 2 ans, en fait, ils se sont aggravés. Donc c'est des symptômes très très variés. Ça a commencé par de la fatigue, après j'ai commencé à avoir des douleurs au sternum, dans les côtes, voilà, un peu partout. Donc les os s'étaient touchés. Ensuite ça a été les muscles. Je suis devenue très faible, je faisais plus rien du tout, je restais à la maison, j'arrivais quand même à suivre mes études en parallèle, donc je faisais un BTS. Mais voilà, ça a été de pire en pire, je m'endormais à table, j'arrivais plus du tout à suivre une conversation normale, en fait j'avais plus du tout de concentration, mon cerveau, mon système nerveux a été touché aussi. J'avais des trous de mémoire, je trouvais même plus le prénom de mon frère, de ma sœur, j'avais un blanc où je cherchais pendant quelques secondes comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc les organes ont été touchés, j'ai la vésicule biliaire qu'on a dû m'enlever. Mon cœur est touché aussi parce que j'avais une dystrophie de la valve mitrale. Mes cordes vocales ont été touchées, je commençais à plus pouvoir parler, enfin j'arrivais à parler mais ça me faisait vraiment très mal, ça me demandait beaucoup d'efforts. Voilà, au final là c'est vraiment pour abréger parce que les symptômes étaient très variés et très nombreux. La nuit, je faisais des crises de convulsions. On était obligé de m'emmener aux urgences à 3 ou 4 heures du matin parce que je croyais que j'allais mourir. J'avais l'impression de faire des arrêts cardiaques, des pointes très fortes dans le cœur. Enfin bon, c'était un calvaire. Là, vraiment, j'abrège, mais je pense que voilà, la liste était très très longue et ce serait compliqué pour moi de tout vous expliquer en détail ce que j'ai vécu en 2 ans. Donc pourquoi en 2 ans? Parce que pendant 2 ans, on a vu énormément de médecins avec ma mère. Aucun n'a voulu aller plus loin dans les recherches. Aucun ne m'a vraiment aidée.
Beaucoup ont dit que ce que je vivais, c'était psychologique, que c'était tout dans ma tête, que je faisais une grosse dépression. Voilà, en gros, que tout ce qui se passait dans ma vie, tout était lié à mon moral. Et là, j'ai vraiment vécu, en plus de la maladie, j'ai vraiment vécu la solitude. Parce que les gens autour de moi me voyaient. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on n'a pas l'impression qu'on est malade. Même si j'ai perdu énormément de kilos, je crois que j'étais tombée à 43 kilos pour 1,60 m. Donc j'étais très maigre. Mais les gens n'arrivaient pas à croire que j'étais vraiment malade. Et vu que tous les médecins disaient que ça se passait dans ma tête, en fait, du coup, mon entourage pensait aussi que c'était dans ma tête. À part ma mère, qui m'a vraiment soutenue, qui s'est battue pour moi. Et donc, voyant mon état, on n'a pas arrêté les recherches et on est tombé sur une association qui s'appelle France Lyme, et à qui j'ai expliqué tout ce que je vivais, mes symptômes, etc. Ils m'ont donné les coordonnées d'un médecin dans l'Ardèche, un médecin spécialiste de cette maladie, de la maladie de Lyme. Et donc, on allait voir ce médecin, donc je lui ai tout expliqué. Il m'a fait faire les bons examens. On m'a prélevé 17 tubes de sang qu'on a envoyés un peu partout en France, qu'on a envoyés en Allemagne, à Strasbourg, voilà, et j'en passe. Et en fait, dans ces prises de sang, la maladie de Lyme s'est bien révélée. Donc la maladie de Lyme, c'est un terme assez général, mais en fait, elle se compose de différents virus. Et on n'a pas tous les mêmes virus. Bon, là, il s'avère que j'en avais 7 ou 8 ou 9. Voilà. Le médecin m'a dit que je pouvais en avoir plus, mais que pour ça, il fallait envoyer les tests aux États-Unis, etc. Donc, c'est pas la peine. Il m'a dit on va commencer le traitement tout de suite. Donc, en fait, j'ai eu un lourd traitement antibiotique pendant 8 mois. Pendant 8 mois, en fait, je prenais entre 13 et 15 cachets par jour. J'ai dû avoir des piqûres aussi. Enfin, c'était un traitement très très lourd. Et j'allais voir le médecin une fois par mois pour faire le point un petit peu sur les améliorations, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu quelques améliorations, des symptômes qui se sont atténués. Donc c'était encourageant, j'étais contente. Je me suis dit peut-être que je vais arriver à retrouver ma vie d'avant. Et au bout de 8 mois, mon corps ne supportait plus les médicaments parce que 15 antibiotiques par jour, comment dire, mon estomac, mes intestins, enfin mon corps ne supportait plus du tout les médicaments. Et j'ai pas eu le choix que d'arrêter. Donc j'ai dû arrêter tous les traitements. En parallèle, à l'époque, j'avais un petit copain, ses parents étaient chrétiens, donc ses parents me parlaient beaucoup de Dieu. Mon copain croyait en Dieu, mais c'est pas pour autant que, voilà, il vivait sa vie normalement, mais il me parlait de Dieu quand même. Et moi, je pouvais pas supporter en fait, parce que j'étais une fille qui était très terre à terre, enfin très scientifique. Autant je croyais en plein de choses, mais alors Dieu, je voulais pas y croire. Voilà, moi je croyais à ce qu'on m'avait appris à l'école, l'évolution, etc. Et donc à chaque fois que mon petit copain me parlait de Dieu, c'était très très compliqué, on faisait que se disputer, je voulais pas en entendre parler, vraiment je m'en mettais en colère en lui disant mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes, laisse-moi tranquille, je veux pas en savoir plus. Et voilà. Et donc je reviens au fait que je pouvais plus supporter les médicaments. En fait, moralement c'était très très dur. Et en fait je souffrais tellement moralement et dans mon corps qu'il m'est arrivé d'avoir des mauvaises pensées. Voilà, j'avais pas envie de mourir, mais je me disais je peux pas continuer à vivre comme ça, la science ne peut plus rien pour moi, donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, je suis condamnée à vivre comme ça dans ma douleur.
Et avec les années, ça va faire qu'empirer jusqu'à ce que je sois complètement handicapée, que je sois dans un lit, que je puisse plus bouger. Voilà, pour moi, je voyais ma vie future. J'étais condamnée à devenir un légume, j'étais condamnée à souffrir. Et pour moi, c'était pas possible. Et du coup, j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées en me disant que la mort serait peut-être bénéfique, que je serais peut-être mieux morte en fait, parce que moi je souffrirais plus. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très très désespérée. Et c'est là qu'il a commencé à se passer des choses étranges dans ma vie. Alors pareil, je vais pas tout vous raconter, mais il s'est passé vraiment des choses qui ont commencé à me faire changer d'avis par rapport à l'existence éventuelle d'un Dieu. J'ai commencé à me dire c'est très bizarre, alors soit je deviens folle, voilà, soit c'est la maladie qui me rend complètement folle, soit il existe vraiment quelque chose de supérieur, quelque chose d'invisible. Donc voilà, j'ai vécu plusieurs petites expériences comme ça. Sauf que voilà, je commençais à me poser des questions sur Dieu, sauf que ma vie ne changeait pas, j'étais toujours dans la souffrance, dans la douleur. Et à un moment donné, en fait, j'ai fait une très grosse rechute. Je ne pouvais plus rien avaler. Donc j'étais en train de devenir anorexique. Pendant plusieurs jours, je ne pouvais plus rien manger. Ma mère m'avait acheté des compléments alimentaires au chocolat parce qu'elle s'est dit que peut-être que le chocolat, que j'arriverais quand même à le manger. Et même ça a été très difficile. Donc voilà, je mangeais plus rien. J'avais des douleurs partout, j'étais épuisée, je restais allongée dans le canapé toute la journée. Et là, j'ai été vraiment très 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 malade et j'ai vu la mort approcher en fait. J'ai vraiment senti que j'étais en train de partir, que j'étais en train de mourir. Et là, dans un dernier élan d'espoir en fait, et en même temps de colère, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais si t'existes, fais quelque chose, j'en peux plus, fais quelque chose. Et là, j'ai continué à être très malade. Juste pour cette journée-là, en fait, je me suis traînée comme j'ai pu jusqu'au lit, en m'accrochant au mur, voilà. Je me suis jetée dans le lit et là, je me suis endormie. C'était la fin d'après-midi, début de soirée. Et en fait, je me suis endormie jusqu'au lendemain matin, peut-être même midi, début d'après-midi. Enfin, j'ai dormi au moins 15 heures d'affilée. Et voilà, je me suis réveillée. Et puis après, j'ai commencé à remanger petit à petit, des petites bouchées sur plusieurs jours. Et au bout de quelques jours, je me dis, en fait, ça commence à aller mieux, je commence à me renourrir, j'ai plus mal, je commence à avoir de moins en moins de symptômes. Et là, je me suis dit, c'est étrange, alors peut-être qu'il y a un mieux-être passager. Et j'ai laissé le temps passer, les semaines, et donc les semaines ont passé, j'ai dû retourner voir mon médecin dans l'Ardèche. Et je lui explique et tout ça, et il me dit non, c'est pas possible que vous alliez. Enfin, il me dit il y a des hauts, il y a des bas, mais enfin, quand on a la maladie de Lyme est à un stade chronique, en fait, on peut plus. Voilà, c'est toute sa vie qu'on a cette maladie avec des hauts et des bas, mais on peut pas en guérir complètement. Et moi, je lui dis je sens que je suis guérie. Et du coup, on refait des examens, des prises de sang, etc. Donc le temps que les analyses soient faites, que je reçois les résultats et que je retourne chez mon médecin, c'était le mois suivant encore. Et en fait, en fin de compte, quand je suis retournée voir mon médecin, il regarde les prises de sang et effectivement, j'étais guérie, il n'y avait plus aucune trace de la maladie de Lyme, plus rien du tout. Et donc j'ai guéri en 2012, en octobre, je crois, ça peut être de septembre à novembre 2012. Et donc depuis ce moment-là, en fait, là on est en 2020. Alors, je m'excuse pour le bruit, je suis dehors.
Donc depuis toutes ces années, depuis 2012, ça fait maintenant 8 ans. 8 ans que j'ai plus du tout de symptômes liés à cette maladie, que je suis complètement guérie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait ma rencontre avec Dieu. C'est comme ça que j'ai compris que Dieu existait, qu'il m'avait soignée de cette maladie qui est pourtant incurable encore aujourd'hui en fait. Quand elle est à un stade chronique, on ne peut pas en guérir. Et miraculeusement, j'ai été guérie grâce à Dieu. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et voilà, j'ai poursuivi mon chemin avec lui. J'ai continué à le chercher. Et il s'est passé plein d'autres choses jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, ça, je vous le raconterai peut-être dans d'autres témoignages. Mais voilà, donc je voulais vous apporter mon soutien face à la maladie. Rien n'est impossible à Dieu. Vous pouvez guérir, même si la science ne peut rien pour vous. Voilà, et je vous souhaite vraiment un bon rétablissement. J'espère que mon témoignage a pu vous encourager, que ce soit dans la maladie ou même dans d'autres choses que vous vivez, dans des difficultés. Et je vous souhaite d'être bénis. À bientôt. Merci.